l'arc-en-ciel au moins ou une fois, non seulement entendu, mais a déjà vu un arc-en-ciel se manifester dans la nuit au niveau du ciel. Quand tu regardais après peut-être une forte pluie qui menaçait. Et on se demande bien souvent, est-ce que l'arc-en-ciel est un phénomène seulement naturel? Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'on a le droit d'en parler? On a souvent aussi vu l'arc-en-ciel être brandi sur des drapeaux par une communauté qui se revendique être minoritaire et wokiste. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport à l'arc-en-ciel? Nous, les chrétiens, comment nous devons considérer l'arc-en-ciel? Doit-on avoir peur de voir l'arc-en-ciel être brandi de la sorte? Doit-on être méfiant? Qu'est-ce que la Bible voudrait que on apprenne de l'arc-en-ciel? Est-ce que l'arc-en-ciel est même biblique? Est-ce qu'il se présente sous cette forme? La Bible va forcément nous répondre. Je n'ai pas la prétention d'épuiser le sujet, mais dégager les grandes lignes et le questionnement qui va avec. C'est là mon principal objectif. Alors, je vais vous amener premièrement dans un texte de base. Genèse chapitre 9, à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. La Bible nous enseigne quelque chose, nous renseigne du moins sur quelque chose d'assez intéressant. Je vais lire Genèse chapitre 9, à partir du verset 8 pour ceux qui ont leur Bible. Il est écrit, Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant, voici j'établis mon alliance avec vous, et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je la regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Donc, bien aimé, je crois que c'est le premier passage qui nous parle de l'arc déjà. Il ne dit pas arc-en-ciel, très certainement, mais il nous renseigne par rapport à un arc que Dieu va placer dans la nuit lorsqu'il aura rassemblé les nuages. Les gens parlent de nimbus, cumulus, bon, c'est des noms de nuages, de nuits aux nuages qui, lorsqu'ils se rassemblent, produisent plus tard des précipitations. Cela est issu souvent de la vaporisation de l'eau qui se condense dans les nuages et puis qui rejette plus tard des précipitations. Bon, c'est ce que la science nous apprend. Mais voici ce que la Bible nous dit. Et la Bible nous fait savoir au verset 13, et c'est Dieu qui parle, il dit, j'ai placé mon arc, sa propriété. Il dit son arc dans la nuit. Et il dit que cet arc aura quelle fonction? Cet arc servira en fait de signe d'alliance entre lui et la terre, ou du moins entre lui et les êtres vivants de la terre. Pas avec les hommes seulement, mais comme on a pu le lire, et verset 11, il l'établit avec tous les êtres de la terre. Verset 10, pardon, les oiseaux, les animaux, tous ceux qui étaient dans l'arche et qui sont sortis de l'arche. Donc, Dieu place, ça nous renseigne déjà en fait, Dieu place cet arc après
le déluge, mais pas avant le déluge. Cela veut dire quoi? Que l'arc n'était pas encore avant le déluge, c'est-à-dire avant la destruction de la terre par les eaux. Ça, c'est ce que nous devons déjà retenir. Ça nous apprend beaucoup de choses. Ça nous apprend aussi que cet arc avait été placé comme signe d'une alliance. Comme signe d'une alliance. Retenons ça, s'il vous plaît. Et il nous rappelle au verset 16 que l'arc sera dans la nuit. Et à chaque fois que l'arc sera dans la nuit, il la regardera pour se souvenir de l'alliance. Une alliance perpétuelle. Une promesse perpétuelle. Parce que cette alliance est issue d'une promesse. C'est que Dieu a promis qu'il ne détruira plus la terre par les eaux. Il dit, il nous promet qu'il ne détruira plus la terre par les eaux. Donc, c'est le principal but de l'arc-en-ciel. Et même si la Bible ne nous renseigne pas très clairement sur la couleur ou les couleurs de cet arc, la nature, elle au moins, complète la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous renseigne sur trois formes ou bien trois types d'enseignants. Disons ça comme ça. Le premier enseignant que nous connaissons tous, c'est l'Esprit de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 4. Je vais lire ce passage. Le premier enseignant, il y a trois enseignants principaux dont la Bible parle. Je pourrais mettre, peut-être quelqu'un pense qu'il y en a quatre, je ne sais pas, c'est possible, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir cité tous les enseignants. Dieu parlant d'une manière, tantôt d'une autre, et enseignant d'une manière ou tantôt d'une autre manière. D'ailleurs, il a enseigné à Balaam à travers une ânesse. Il a parlé, du moins, à Balaam à travers une ânesse. Donc, Dieu est véritablement une source sans fin. Et quand je parle de trois principales sources, il s'agit de manière globale des moyens par lesquels Dieu peut nous enseigner. Et comme je citais l'ânesse tout à l'heure, ça rentre dans le cadre du deuxième enseignant que je citerai tout à l'heure. Mais je parle d'abord de l'Esprit de Dieu. C'est une parenthèse très rapide. Dieu nous enseigne à travers trois enseignants. Un, l'Esprit de Dieu. Deux, l'homme. Trois, la nature. Ce sont trois enseignants par lesquels Dieu passe. Ce sont trois canaux par lesquels Dieu passe pour transmettre la connaissance aux hommes, pour transmettre la connaissance à l'humanité. Donc, Matthieu chapitre 16, verset 2 dit ceci, que Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne discernez pas les signes des temps. En fait, Jésus rappelle ici tout simplement que la nature ou bien le comportement ou le changement de la nature est susceptible de pouvoir nous renseigner sur le fait qu'il fera soit beau temps, soit qu'il pleuvra. Donc, en d'autres termes, la nature, elle nous enseigne une chose, nous transmet, nous renseigne bien sur l'état du climat. Donc, la nature est un enseignant. Deuxième chose, bon, là, excusez-moi, j'ai commencé plutôt par la nature, désolé. Je parlais de l'Esprit de Dieu tout à l'heure, mais je vais continuer toujours, par rapport à la nature, je vais continuer toujours à citer quelques passages. Il y a Romains chapitre 1, verset 20. Romains chapitre 1 aussi, verset 20, qui dit ceci, que en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc, les ouvrages de Dieu, la nature que Dieu a faite, la création elle-même, renseigne sur la perfection de Dieu. Elle nous décrit Dieu, en fait. La nature, dans toute sa beauté, toute sa splendeur, nous décrit la grandeur et la puissance de Dieu. Et c'est assez terrifiant souvent quand on considère cet ouvrage-là. En ayant une crainte de Dieu dans le cœur, on se dit, mais waouh, la nature est tellement
instruisive, la beauté qu'elle dégage. Quand on regarde le paon, je crois que chacun a déjà vu le paon, quand on le regarde se déployer à travers toutes ces couleurs, toute cette lueur qui ressort de ces plumes, mais on se dit, quel Dieu bien plus grand que cet animal, bien plus beau que cet animal, a fondé cette terre. Et on est surpris. Et on est éberlué et on ne peut que rendre grâce à Dieu, on ne peut que donner gloire au Seigneur Tout-Puissant. Je prends un autre passage, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, qui dit très clairement que la nature elle-même nous enseigne, bon, là c'est encore plus clair là-bas, qu'il est, je cite ça entre parenthèses, qu'il est malsain pour un homme de porter de longs cheveux. Mais là, ce que je retiens, c'est juste le passage, le début, où Paul nous rappelle vraiment que la nature est susceptible de transmettre l'enseignement. Alors, enseigner, c'est quoi? C'est simplement transmettre une connaissance. Et ça peut être fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, via la nature, via l'Esprit de Dieu qui est le principal enseignant. Et c'est le deuxième enseignant que je voudrais rappeler, Jean 14, à partir du verset 6, le dit. C'est Jésus qui parle, à partir du verset 6, il est écrit. Jésus lui dit, je suis le chemin. Non, à partir du verset 26, pardon, qu'est-ce que je disais? Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, le meilleur enseignant par excellence, c'est le Saint-Esprit. Et c'est premièrement, donc, en fait, Jésus, c'est aussi Dieu. Et bon, je pourrais juste citer ça comme ça. 1 Jean chapitre 2, verset 27 aussi, qui nous rappelle combien le Saint-Esprit est l'enseignant principal qui nous conduit dans la connaissance du Seigneur et dans les révélations profondes. Et la Bible même nous rappelle encore que l'Esprit de Dieu sont de tout. Ils sont de même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire que si quelqu'un veut connaître Dieu, il n'a pas besoin d'aller chez un voyant ou bien même chez un pasteur. C'est l'Esprit de Dieu, en fait, qui révèle Dieu, parce que c'est lui qui sonde, en fait. Et c'est assez représentatif de ce que Jean essaye de nous dire dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, lorsqu'il dit que lorsque le Saint-Esprit est là, lorsque son onction est là, nous n'avons même plus besoin d'être enseignés parce que cette onction-là nous enseigne de beaucoup de choses. Et ça complète ce que Ézéchiel disait, et même Jérémie dans son chapitre 31. Et donc, il y a aussi le troisième enseignant qui est l'homme. Proverbe 3, verset 1 à 2, qui nous rappelle combien le fils doit écouter l'instruction de son père, l'enseignement de sa mère. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, du verset 2 à 3, j'aimerais lire ça. De Timothée, chapitre 4, verset 2 à 3, qui dit: prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et donc ici, il rappelle combien, c'est Paul qui rappelle à Timothée combien il doit prêcher la parole, c'est-à-dire enseigner, transmettre la connaissance. Et Actes chapitre 2 même, verset 42, rappelle aussi comment les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Ils persévéraient dans cet enseignement, ils demeuraient ensemble chaque jour, ils étaient assidus au temple. Donc, quand vous pouvez lire ça, vous pouvez aussi lire Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, où Jésus nous dit, il nous rappelle que lorsque nous serons allés pour annoncer le royaume des cieux, baptiser les nouveaux convertis. Il faudrait que plus tard, que nous leur enseignions à suivre le Seigneur à travers sa parole. Donc tout ceci, en fait, pour nous dire que les enseignements de Dieu ne sont pas que perceptibles à travers un canal, mais à travers trois canaux principaux qui sont la nature, l'Esprit de Dieu et l'homme. Et donc, j'insistais sur ça et je referme la parenthèse pour dire que même si Genèse chapitre 9 ne nous révèle pas très clairement la couleur, parce que la Bible n'est pas imagée quand même, bien qu'elle le soit, mais de manière assez profonde et substantielle,
La Bible nous dit, au moins, nous dit que Dieu a placé un arc dans la nuit. Et l'effet de la nature le confirme, parce que la nature atteste de la perfection de Dieu, atteste de la puissance de Dieu. Bien aimé, je crois que chacun d'entre nous a déjà vu la manifestation de l'arc-en-ciel dans la nuit, c'est-à-dire que ça se produit au même moment, ça se produit au moment où, qui est décrit dans Genèse chapitre 9, c'est-à-dire que c'est quand les nuages sont rassemblés, quand la pluie est prête de tomber avec toute sa force, que soudain, Dieu, et comme il l'a dit dans Genèse chapitre 9, se rappelle de cette promesse qu'il avait faite, qu'il ne détruira plus, il ne détruira plus la terre par les eaux. Et donc, ayant fait cette promesse qu'il ne détruira plus la terre par les eaux, qu'est-ce qui se passe? Il se, apparaît son signe, cet arc que nous voyons, et par la nature, nous voyons que cet arc est multicolore, c'est-à-dire plus de plusieurs couleurs. Donc, ça, c'est le premier élément que je voulais aborder à savoir, l'arc est d'abord un instrument d'alliance. Il a un but d'alliance entre Dieu et les hommes, parce que il avait promis de ne plus détruire la terre à travers les eaux. Donc, premier élément. Deuxième élément, l'arc-en-ciel est un signe, comme je l'ai dit, bon, c'est le rappel de tout ce que je disais tout à l'heure. L'arc-en-ciel, en synthèse plutôt, l'arc-en-ciel est un signe de la promesse ou de l'alliance sur la terre. Mais il est aussi un signe, et c'est le deuxième élément, il est aussi un signe de la gloire de Dieu dans les cieux. Apocalypse chapitre 4, verset 3 et Apocalypse chapitre 10, verset 1. D'abord, Apocalypse chapitre 4, verset 3 dit ceci. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardone, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc ici, on décrit l'arc-en-ciel comme un instrument de gloire, en fait. Un instrument de gloire pour Dieu. Et je lis même à partir du verset 1, il dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardone. Et le trône était environné. Donc, le trône était ouvert d'un arc-en-ciel. Ça veut dire que s'il y a un arc-en-ciel qui est terrestre, qui est signe de l'alliance, il y a aussi un arc-en-ciel qui est céleste, mais qui est cette fois-ci le signe de la gloire de Dieu. Rappelons-nous de ce qui a été dit dans Genèse chapitre 9, verset 10. Dieu dit « mon arc ». C'est son arc à lui. C'est son arc à lui, ça lui appartient. Et Apocalypse chapitre 10 dit ceci et confirme encore que l'arc-en-ciel est un instrument de gloire dans le lieu céleste, un instrument qui appartient à Dieu. Il dit, verset 1, « Je vis un ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. » Donc, il parle ici avec une puissance terrible qui animait l'ange qui descendait. Il descendait avec l'arc-en-ciel, c'est-à-dire l'arc-en-ciel de Dieu en fait. Instrument de gloire, instrument d'alliance pour les hommes au niveau de la terre, mais instrument de gloire pour Dieu dans les cieux. Alors, cet arc-en-ciel est donc décrit, et quand on le voit, comme je l'ai dit, la nature nous renseigne que cet arc-en-ciel porte plusieurs couleurs. Et il faut savoir que ces couleurs ne sont pas la propriété de Satan ou d'un homme. Parce qu'au début, le titre que j'ai essayé la manière avec laquelle je l'ai formulé est assez interrogative.
à savoir est-ce que c'est un instrument divin ou bien humain. Mais à la lecture de tout ce qui vient d'être fait, on peut déjà comprendre que l'arc-en-ciel est la propriété divine, est la propriété de Dieu. Je ne veux pas dire une propriété divine, parce que aux yeux des hommes, il y a plusieurs dieux, mais nous savons qu'il y a un seul Dieu, et c'est pour ça que je dis c'est la propriété divine, parce que ça appartient à Dieu en fait. Et donc l'arc-en-ciel, aujourd'hui, est même craint par l'homme. Je crois que plusieurs d'entre nous ici, lorsque le mois de juin approche, quand on est en France, quand on marche, on voit, il suffit qu'on voit un drapeau et qu'on tremble. On dit, ah, ça c'est... Bon, c'est peut-être normal parce que l'homme et l'esprit qui est derrière ont amené les hommes à avoir un sentiment de répulsion vis-à-vis de l'arc-en-ciel. Or, a priori, l'arc-en-ciel est de la propriété de Dieu. Et nous devons réclamer, même s'il le faut, cette propriété parce qu'elle est du Seigneur. Quoique, le plus important pour nous, on le réclame comment? On le réclame en prêchant Jésus, tout simplement. Parce que c'est Jésus qui guérit les cœurs. Nous n'avons pas la possibilité, nous n'avons pas la prétention de préserver cette terre. Et donc, même si le Seigneur a promis qu'il ne détruira plus cette terre par les eaux, nous verrons tout à l'heure que cette promesse n'annihile pas une nouvelle autre promesse qui est celle selon laquelle la terre et ce monde ont été gardés et réservés pour la destruction par le feu. Qu'est-ce que je dis? Je dirais encore que l'arc-en-ciel est aujourd'hui craint par l'homme car il a été détourné de son but terrestre, qui est l'alliance que Dieu a faite avec les êtres vivants. Mais il ne peut pas néanmoins être détourné de son but céleste, selon lequel il est un instrument de gloire, parce que Satan ne peut pas entrer dans les rangs de cieux et s'accaparer de l'arc-en-ciel comme instrument de gloire. Mais, vu que c'est sur la terre que Dieu a placé dans la nuit et fait apparaître de temps à autre cet arc-en-ciel, alors il peut sur la terre usurper cela, usurper du moins le but et faire croire aux hommes que en fait c'est une image représentative de la diversité. Et nous verrons tout à l'heure dans les détails qu'on va lire ce qu'il en est. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40 nous rappelle que le terrestre est éphémère alors que le céleste est éternel. C'est pour ça que le Seigneur peut laisser faire. Parce que l'arc-en-ciel placé comme signe de l'alliance a été usurpé par l'ennemi, à l'effet de détourner les hommes. Or, il reste un instrument de promesse et Dieu est fidèle à sa promesse. Mais il ne peut pas être détourné dans le but de glorification de l'Éternel dans les cieux. Et dans les cieux, nous reverrons cet arc-en-ciel qui va couvrir le trône de Dieu. Et il aura là son principal but, celui de glorifier le Dieu Tout-Puissant dans sa puissance, dans sa gloire. Parce que c'est beau. C'est beau à voir. Ne nions pas que l'arc-en-ciel, c'est un magnifique ouvrage de Dieu. Donc, je voudrais dire que le diable tente de voler l'alliance et de dire que Dieu ne détruira plus la terre. Je crois que chacun a déjà entendu ça. Quand on cause avec les gens disent non, Dieu ne détruira plus la terre. Dieu ne détruira plus la terre. En fait, il essaye de détourner l'alliance que Dieu a faite avec les hommes, en faisant croire que non, il n'y aura plus de destruction, on peut vivre comme on veut, à 100 à l'heure. La terre ne sera jamais détruite, nous devons l'entretenir. D'ailleurs, elle suffoque les réchauffement climatique, développement durable, achat responsable, nous devons consommation responsable, nous devons tout faire pour préserver notre planète, bien vivre, toutes ces théories qui descendent, qui tendent à, soi-disant, aduler la terre, soi-disant à aduler la nature, en d'autres termes. Donc, mais le livre de Jean, dans son chapitre 10, verset 10, nous rappelle que le voleur, en fait, lui, ne vient que pour voler et égorger et détruire. Mais Jésus, lui, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et c'est ça, il est venu, et il tente de voler, en fait, le but de l'arc-en-ciel. Histoire de faire croire que non, c'est plutôt un signe de diversité
L'homme est divers, l'homme est ondoyant, l'homme a plusieurs natures et nous devons l'assumer de manière claire et nette. Et donc, nous devons garder à l'esprit que l'arc-en-ciel est d'abord divin et Dieu l'a placé dans la nuit, sur la terre, comme un signe de l'alliance. Nous, chrétiens, nous avons la responsabilité de garder cette promesse dans nos cœurs. Parce que plusieurs sont tombés. On retrouve dans certaines églises l'arc-en-ciel maintenant détourné de son objectif d'alliance entre Dieu et les êtres vivants, mais cette fois-ci placé comme un instrument de diversité. Plusieurs églises sont tombées là-dedans. Ce n'est pas le principal but terrestre de l'arc-en-ciel, qui apparaît lorsque Dieu se souvient que lorsqu'une forte pluie, les nuages sont rassemblés et près de déverser des précipitations abondantes, le Seigneur regarde cet arc-en-ciel et se souvient encore de sa promesse qu'il avait faite. Je voudrais, pour briser cette hérésie qui fait croire que Dieu ne détruira plus la terre, parce qu'il a dit qu'il ne détruira plus la terre par les eaux. Il n'a pas dit qu'il ne détruira plus la terre. Je voudrais rappeler ce que Pierre a dit, et Pierre nous enseigne dans 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 7. Il est écrit: Voici donc, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Je voudrais simplement aller précisément. Verset 7, il dit, non, à partir du verset 6, d'abord, il dit, remontons même au verset 5. Il dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Le monde d'aujourd'hui est réservé pour un châtiment pire que le châtiment par les eaux. Cette fois-ci, ça sera un châtiment pire que Sodome et Gomorrhe, où on a vu le soufre et le feu se déverser. Ça sera un châtiment qui sera fait par le feu. Donc, c'est une hérésie que de croire que ce monde ne sera pas jugé, ne sera pas condamné. Alors, bien-aimés, comment le diable donc tente-t-il de détourner le but de l'arc-en-ciel? J'ai relevé 2 principaux points. Le premier point, c'est d'abord par le raisonnement humain à travers la science. Je vais partager alors, je vais partager un élément qu'on va lire ensemble. Premier élément, donc, d'abord par le raisonnement humain. Je sais pas, est-ce que vous voyez cette... est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez ça? Oui, je vois. Ok. Ok, je vais lire rapidement. Il est écrit ici que l'arc-en-ciel est un phénomène naturel. Ça va en contradiction avec ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Ça, c'est le premier élément par lequel l'ennemi essaie de détourner le but de l'arc-en-ciel en tant qu'alliance. En nous faisant croire que l'arc-en-ciel est un phénomène naturel, optique et météorologique, ou de lumière multicolore causée par la décomposition de la lumière du soleil, le spectre visible avec ses 7 couleurs est produit par réfraction dans l'atmosphère. Et l'arc-en-ciel apparaît lorsque les rayons du soleil passent à travers des petites gouttes d'eau contenues dans l'atmosphère terrestre. Voilà la version de l'homme à travers la science. Du moins, la version du diable derrière l'homme, derrière la pensée de l'homme. Donc, mais voici le nombre de couleurs qu'on peut recenser sur l'arc-en-ciel. Et c'est peut-être le point le plus positif de cet élément que je peux retirer de ces recherches, où on voit les 7 couleurs principales de l'arc-en-ciel qui peuvent s'afficher. Faisons souvent cet exercice. Moi, personnellement, je l'ai déjà fait. C'est-à-dire que j'ai vu l'arc-en-ciel et je me suis mis à compter
pour voir combien de couleurs. Et je dois dire que j'avais l'impression que les couleurs étaient infinies. Et justement, cet article fait savoir que on peut recenser 7 couleurs, que ce soit la rouge, l'orange, la jaune, la verte, la bleue, l'indigo, la violette. Ça fait 7. On peut recenser 7 couleurs. Mais l'article avoue que il est possible que, juste par la maladresse de l'œil, qu'on zappe une couleur qui est présente aussi. Donc, il est possible qu'il y ait plus de couleurs. Et je dois dire que ça symbolise là la diversité puissante plutôt de Dieu, et non la diversité humaine de l'homme. Donc, nous devons retenir ça. Ça symbolise la grandeur, la puissance, la largesse, la magnificence de Dieu. Et cette alliance est un véritable signe pour vous montrer encore combien Dieu est grand et puissant. Et cette couleur, qui n'appartiennent pas à l'homme, qui appartiennent à Dieu, sont même visibles dans la nature. Regardons, je parlais du parent tout à l'heure. C'est un être qui est presque multicolore pour certains qui le connaissent. Et ces couleurs peuvent se retrouver souvent. Même lorsque nous regardons la nature, le bleu se retrouve souvent dans le ciel. Le jaune à travers des fleurs. Le bleu à travers... Ça fait partie de la puissance et la grandeur de Dieu. Le bleu, l'indigo, l'orange, toutes ces choses, à travers l'orange, la rouge, toutes ces couleurs appartiennent à Dieu. Les couleurs n'appartiennent pas à l'ennemi ni aux hommes, mais appartiennent à Dieu. Mais à la différence de ces 7 couleurs, on va lire, et ça c'est le deuxième élément, parce que la science nous apprend même qu'il y a plusieurs arcs-en-ciel. Il y a, comme je l'ai cité tout à l'heure, l'arc-en-ciel, le premier arc-en-ciel, mais bon, la diversité de l'arc-en-ciel ne m'intéresse pas tout. Mais c'est la description du phénomène qui fait apparaître l'arc-en-ciel qui m'a plus intéressé, que j'ai voulu vous lire ici, sachant à savoir que l'arc-en-ciel est un phénomène naturel. Et quand on lit Genèse chapitre 9, on se rend compte que, effectivement, cela n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai. Et donc, bien aimé, en qui nous devons croire? En la science, en ce qu'elle dit, ou en la science de Dieu? Donc, là, c'est l'arc-en-ciel unique. Il y a toujours un peu plus bas l'arc-en-ciel doux, c'est-à-dire que lorsque le reflet est un peu plus fort et apparaît à 2 dimensions, première et deuxième dimension, c'est visible. L'arc-en-ciel lunaire qui se produit en pleine lune et l'arc-en-ciel de feu, c'est comme horizontal, feu de Saint-Martin. Il y a aussi l'arc-en-ciel blanc que les gens voient souvent, voilà, apparaître. Donc, ça, c'était le premier élément. Donc, retenez vraiment, ce n'est pas le nombre d'arc-en-ciel, ou du moins les différents types d'arc-en-ciel qui intéressent, mais c'est surtout le fait qu'on dise que ce soit un phénomène naturel, par opposition à ce que Genèse chapitre 9 nous apprend, qui m'intéressait ici. Et maintenant, le deuxième élément par lequel l'ennemi aussi essaye de détourner le but de l'arc-en-ciel, et c'est un élément de gloire. Et comme je vous l'ai dit, l'arc-en-ciel est un instrument de gloire dans le lieu céleste tout à l'heure, comme on l'a vu dans l'Apocalypse. Deuxième élément, c'est quoi? C'est à travers les lobbies humains. Les lobbies humains, et je vous invite aussi à lire ça, ce deuxième élément. Vous pourrez, si vous le voulez... vous voyez le deuxième élément là? C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Ici, il s'agit plutôt d'un moyen de détournement par l'utilisation des lobbies humains. Et le premier lobby humain que nous connaissons qui l'utilise, c'est le lobby LGBTQ+, qui revendique l'arc-en-ciel comme un moyen de diversité. Or, il est de la propriété de Dieu comme instrument céleste. Sauf que leur arc-en-ciel, et c'est d'ailleurs aussi ce qui fait une différence, va subir plusieurs mutations et se retrouver à 6 couleurs. Et comme nous l'avons vu, nous, dans l'arc-en-ciel initial est porteur de 7 couleurs, qui est le chiffre 7, il suit de la perfection du Seigneur, il suit des 7 étoiles de Dieu, des 7 esprits de Dieu, un chiffre de perfection qui ne pourra jamais être égalé.
Mais comme on pourra le lire, on verra qu'eux, ils se sont retrouvés à six couleurs finalement. Donc, je le lis et je vous prie d'être attentif. Le drapeau arc-en-ciel de l'LGBT naît à San Francisco en 1978 et doit son origine à l'artiste Gilbert Baker suite à la demande de Harvey Milk, premier politicien américain ouvertement homosexuel. À l'origine, le drapeau comportait 8 bandes de couleurs différentes: le rose vif, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le turquoise, l'indigo et le violet. Ce drapeau a été utilisé pour la première fois en 1978 lors du défilé de la Journée de la liberté gay et lesbienne de San Francisco. L'année suivante, pour le défilé de 1979, Baker a demandé à une compagnie de San Francisco, Paramount Flag Company, de produire en série des drapeaux arc-en-ciel. Comme certaines couleurs n'étaient pas disponibles, le rouge vif et le turquoise ont été éliminés et le bleu royal a remplacé l'indigo. Depuis, le drapeau arc-en-ciel comporte 6 couleurs, ce que je vous disais tout à l'heure, représentant différents aspects de ces communautés. Le rouge pour la vie, soi-disant. Donc, et vous voyez, il décrit en fait cette couleur comme une sorte de diversité qui représente, qui symbolise beaucoup de choses. Et c'est le dernier qui va certainement vous intéresser. Le rouge pour la vie, l'orange pour le réconfort, le jaune pour le soleil, le vert pour la nature, le bleu pour l'art et le violet pour la spiritualité. Ah, et c'est le violet, couleur écarlate, proche ou du moins proche de l'écarlate, que l'on retrouvait, qui était porté en fait. C'était la couleur qui était portée par, ou du moins que portaient les vêtements qui étaient revêtus par les souverains sacrificateurs, c'est-à-dire ceux qui avaient accès, pas les sacrificateurs, pardon, ceux qui avaient accès vraiment à la divinité, à la spiritualité profonde dans l'Ancien Testament. Et c'est aujourd'hui, même encore, ce qui se porte à travers des églises comme l'Église catholique aussi, où vous verrez plusieurs porter le violet et tout, parce que ça symbolise une sorte de spiritualité, de contact direct avec l'être divin. Mais à savoir avec quel être divin ils sont en contact, je vous laisse deviner. En 2017, une nouvelle proposition inclut le marron et le noir dans le cadre de la campagne, ce qui porte forcément à 8 couleurs. More Color, More Pride, de façon à reconnaître le point de vue des personnes LGBT racisées et à initier une conversation autour des discriminations racistes au sein de la communauté. Puis en 2019, un autre design est créé. Un autre design est créé, design par Daniel Quachar, dans le cadre de l'Europride, qui inclut les 3 couleurs du drapeau trans: le blanc, le bleu clair et le rose clair, dans le design à 8 couleurs proposé 2 ans plus tôt. Aujourd'hui, il existe presque autant de drapeaux qu'il y a d'identités. Donc voilà un peu, et je referme très rapidement ça. Ce sont des liens, si vous voulez, que je pourrais vous envoyer. Donc voilà un peu très rapidement ce qui a été dit là sur, sur la manière dont Satan essaie de détourner vraiment la propriété de l'arc-en-ciel. Donc, pour synthétiser, je tiens à vous rappeler que l'arc-en-ciel est d'abord un instrument d'alliance que Dieu a tissé avec les hommes et que nous, chrétiens, nous devons préserver et que nous, chrétiens, nous devons répandre à travers les hommes, parce que cette alliance demeure toujours. Et c'est pourquoi, quand il pleut fortement, dans la nuit, nous apercevons le signe de l'alliance que le Seigneur nous a donné comme promesse qu'il ne détruira plus la terre à travers les eaux. Et deuxièmement, l'arc-en-ciel est un instrument puissant de gloire, de magnificence pour Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut aussi voir comment l'ennemi procède aussi par 2 éléments pour essayer de détourner l'attention sur les buts, sur ces principaux buts de l'arc-en-ciel. À savoir, premier élément, utiliser la science pour dire que c'est un phénomène normal et naturel. Et deuxième élément, utiliser l'homme à travers les lobbies humains. Et j'ouvre vraiment une parenthèse pour dire, est-ce qu'il y a un homosexuel un jour qui écoute ce message, de simplement leur faire savoir que il n'y a que la parole de Dieu qui est le véritable refuge, qui est le véritable moyen pour eux d'être sauvés. Nous n'avons rien contre eux,
Mais nous prêchons la vérité dans le but de pouvoir dénoncer vraiment les œuvres des ténèbres. La Bible nous dit de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses du monde des ténèbres, plutôt de les condamner. Nous ne condamnons pas les, 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 les communautés LGBT. Plutôt, voulons leur dire que nous les aimons et que le Seigneur Jésus est aussi venu pour eux, est aussi venu pour les sauver, pour les délivrer. Donc si par mégarde ou bien par grâce, ils tombaient sur ce message, qu'ils sachent que Jésus-Christ est prêt à les accueillir eux aussi. Parce que la vérité doit être prêchée. Et la vérité, c'est que l'arc-en-ciel est de la propriété divine. Et cet arc-en-ciel sera un instrument de gloire pour ceux qui hériteront du royaume des cieux. Et donc, frères et sœurs, voici en quelques mots ce que je voulais dire par rapport à l'instrument de gloire et de puissance et l'instrument divin qu'est l'arc-en-ciel et que nous devons revendiquer, nous devons proclamer haut et fort que l'arc-en-ciel est un instrument de gloire pour le Seigneur. Et vous, je vous laisse demander, je vous laisse répondre à cette question. Selon vous, l'arc-en-ciel est-il un instrument encore divin ou bien est-il un instrument humain à la fin de ce message? Qu'est-ce que vous en pensez? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Amen.